Oui, Ombline, mais pas pour jouer au casino. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. On va parler ce soir de la présidentielle américaine, car dans 2 heures aura lieu le premier débat télévisé entre les 5 candidats démocrates en lice. La favorite Hillary Clinton sera bien entendu au centre du plateau et de toutes les attentions, mais les sondages montrent qu'elle est en perte de vitesse et en plus elle doit faire face à la nouvelle popularité du sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui tente de la déborder sur sa gauche. C'est dire Henri que ce premier débat intervient à un moment très délicat pour elle. Oui, certains grands Manitou de la com, Emmanuel, explique qu'elle n'est jamais aussi bonne que lorsqu'elle paraît vulnérable et qu'il vaut peut-être mieux pour elle qu'elle ne soit plus dans une position aussi dominante. C'est possible, mais la réalité est tout de même assez cruelle. À 67 ans, Hillary Clinton vient de traverser un été terrible et un début d'automne à peine moins pénible. Pour la première fois, elle est passée sous la barre des 50% d'intention de vote chez les électeurs démocrates. Celui qui apparaît aujourd'hui comme son principal challenger, Bernie Sanders, la talonne à moins de 10 points. Sa cote de popularité auprès de l'ensemble des Américains n'a jamais été aussi basse depuis 10 ans. Et il y a surtout le scandale de ses courriels sur un serveur privé à l'époque où elle était patronne des affaires étrangères. Un scandale qui lui colle comme un sparadrap et qui risque de finir par lui coûter très cher. On a quand même un peu de mal à comprendre, vu d'ici, comment cette affaire a pu prendre une telle importance. C'est vrai, mais vous savez, en Amérique, on ne badine pas avec les règles de confidentialité et encore moins avec la sécurité nationale. Plusieurs hauts responsables ont dû quitter leur poste pour bien moins que ça. Même le président Obama a parlé d'erreur et après s'en être un peu trop longtemps défendu, elle a fini par reconnaître sa faute. Elle aurait dû, comme tout le monde, utiliser un serveur officiel protégé. Mais le mal était fait et bien sûr les républicains y ont vu une excellente occasion de la discréditer et ce n'est peut-être pas fini. Alors est-ce que c'est ce passage à vide d'Hillary Clinton qui permet à Bernie Sanders d'émerger dans les primaires ? Bien, il y a en effet le timing qui a joué pour lui. Il y a sa personnalité un peu atypique qui lui donne cette authenticité. Il y a aussi le fond. À 74 ans, Bernie Sanders se présente comme un candidat anti-establishment et comme il dit, un socialiste démocrate. Il veut augmenter les salaires, élargir la couverture maladie, faire payer les riches. Et ce discours, eh bien, il plaît à une classe moyenne qui n'a pas touché les dividendes de la reprise économique. Mais surtout, il semble que l'électorat démocrate est aujourd'hui nettement plus à gauche qu'avant, un peu à l'image des travaillistes britanniques. Et c'est aussi ce qui explique la mise sur orbite de la fusée Sanders. Alors certains se demandent encore, Henri, si l'expérimentée Hillary Clinton ne va pas faire une bouchée de ce nouveau venu dans la cour des grands. Eh bien, c'est pas si sûr. D'une part, parce qu'elle n'ignore pas qu'une attaque un peu trop sévère pourrait lui revenir en boomerang. Elle a payé pour le savoir à l'époque contre Obama. Et d'autre part, parce qu'en cas de victoire, elle aura elle aussi besoin de cette base électorale pour l'étape suivante. Dans cette logique, elle ne devrait donc pas accuser Bernie Sanders de vouloir raser gratis, mais simplement se débrouiller pour faire comprendre qu'elle est la seule à pouvoir imposer ces nouvelles réformes jugées indispensables par la base démocrate. Alors reste l'hypothèse d'une candidature de Joe Biden, qui n'est qu'une hypothèse encore à l'heure qu'il est. Est-ce qu'elle pourrait ruiner définitivement les espoirs du camp Clinton ? Eh bien, évidemment, ce serait un coup dur. Le vice-président est populaire. Personne ne peut mettre en doute son expérience, sa compétence et surtout cette sincérité qui peut faire la différence. Mais il n'a pas encore pris sa décision. À CNN, on a tout de même préparé un 6e podium au cas où il se déciderait à la dernière minute. Et dans le camp Clinton, effectivement, on croise les doigts. Et on verra qui remporte le premier jackpot télévisé à Las Vegas. Merci Henri Gershon.